musée dans les pharmacies jusqu'à 11 heures la nuit. Oui, quasiment. C'est ça notre divertissement. Donc, on va commencer bientôt. Fait que je suis en train de Euh, préparer ça. Monsieur P, est-ce que je peux te poser Oui. une question? Ben oui. Est-ce que demain il y a un invité ou pas? Oui, demain, on a en différé. On a un invité, mais c'est en différé. C'est qui est là Ça, demain? ça veut dire que je le passe avant, dans l'après-midi, pour vous passer l'entrevue le soir. OK. Ouais, je suis d'accord. C'est qui demain? Pourquoi il poser des questions? Ben, demain, on va se poser des questions plutôt entre nous. C'est un autre syndicat aussi, et surtout pour les ergothérapeutes. Fait que, on fait un peu le tour demain. Ouais, Demain mais du monde. demain c'est qui, Monsieur P? J'ai pas compris. Ah, attends un petit peu, je vais trouver son nom, là. Je vais trouver son nom tantôt. Ben là, attends un petit peu ou tantôt? Tantôt, là, pas de suite. Je suis en train de préparer l'émission, là. Je Comment, vais dire ça comment tantôt, va, juste. Oui. comment va ton Mozart? Ah, ben là, il était bien en manteau de pluie, là. Il attend la pluie avec son casque de. Comment on appelle ça? Son casque de pêcheur. Ouais, puis il est habillé comment, là, dans ses pieds puis sur son dos? Ah, il est bottes de pluie. Ah, ça doit être beau. Maison, c'est beau. Mais son lutrin et ses baguettes, ils doivent être mouillés là. Oui, c'est ça. Absolument. Ben là, ça s'en vient. La pluie, il attend. En tout cas, il y a son filet de pêche à côté, là. Puis son lutrin, qu'est-ce qu'il a l'air? Ah, son lutrin est bien ordinaire. Bien ordinaire. Il est en bois pour pêcher les Ouais, mais homards. attention pour pas que son lutrin soit trop détrempé. Oui, absolument. Juste pour te dire, M. B, j'ai envoyé l'article de journal au premier ministre. Ah oui? Ouais, j'ai fait ça tout à l'heure, là. Au ministre Dubé, ministre Yolande Carmar, Marguerite Blais. J'ai pris l'article de la presse piquant. Désolée, gang, si je vous mange d'en face, mais c'est parce que j'ai pas soupé. Bon, t'as compris, M. B? Ouais, pardon? J'ai tout envoyé ça au premier ministre, à chaque premier ministre. Aïe, 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 à chaque ministre, OK. J'ai quasiment le goût de l'envoyer à M. Trudeau. Un petit problème ici avec ça. On va voir si ça va Bon, reprendre. Sandra, qu'est-ce que tu manges, là? Tu vas l'agacer, hein, du qu'elle nous mange. Attends un petit peu, on est presque en ligne, là. Ah, ouais. Bon, je sais pas si ça va marcher, là. Oh là là. Ah, j'ai jamais vu rien marcher. Moi, j'ai vu fonctionner parce que marcher. Oui. On va voir si ça va marcher, là. Hey, gang, demain soir, faites pas de saut. Demain, je vais avoir les cheveux coupés. Enfin. Ah, tu vas avoir les cheveux coupés. Ben, On va chez la coiffeuse demain après-midi. Bon, ah, je sais on pas si va on est en ligne, là. ouais, on t'enlève, là. Wow, wow. Donc, on va commencer la chanson. Appelle Mozart, là. Mozart, où es-tu? Où es-tu, Mozart? Et voilà, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, go!
Ça marche pas. Non, hein? On recommence. Gérard Amazon, Oh, des petits manques. Donc, ouais, tu diras à Mozart que je sais pas qu'est-ce qu'il a l'air, là, mais. il est magané. Ah, Donc, a gagné. écoutez, on va commencer pour débuter l'émission. Caro est pas là? Ah, c'est vrai, j'ai pas marqué. Non, c'est vrai, elle n'est pas là. Ah, ben oui. Donc, veux-tu commencer, Ah oui, Sandra? je pense qu'il y avait la matin. Ouais, peut-être elle va arriver bientôt, là, peut-être. Et Hall, elle a une question. Oui, attends, tu peux juste. Oui, vas-y, Hol, c'est quoi ta question? Bon, en fait, moi, vous parlez des syndicats hier. Moi, Oui, ben. moi ici, à Ouais. Woodman-Dempsey, il n'y a pas de syndicat. Bon, ben, excellent. Donc, ben, là, lui, Mais Pascal. le pire, c'est que quand que j'ai dit ça à certaines nouvelles préposées, dans le temps, il était surpris de savoir qu'il n'y avait pas de syndicat. Puis il dit, ah, on ne m'a pas dit ça. Ils n'ont même pas dit qu'il n'y avait pas de syndicat. Ah bon, mon Dieu. Ça. Ben, écoute, de toute façon, on va revenir tantôt. On a un syndicat, un syndicaliste qui va être là, Pascal Bastarache. Fait que, lui, il s'occupe de la Mauricie. Lui s'occupe de la Mauricie et le centre du Québec. Donc, on va pouvoir jaser avec tantôt. Donc, sans plus tarder, je vais juste aller voir là, pour être sûr là, que ça soit tout en ligne sur mon site à moi. Hein, c'est important d'envoyer ça aux bonnes places parce que des fois, c'est pas sur ma ligne, mais il est sur la nouvelle page de Justice de santé. Et puis justement, il faut que je partage. Il faut que je partage la page. Parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués encore, hein? Pas habitués, fait que donc, je vais faire ça ici, avec ça. Et puis, une fois que ça va être fait, voilà. Des fois, je clique sur un ancien parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Non, c'est pour ça, là, tu sais, c'est pour ça que je fais ça. Fait que, je vais être sûr. Tu peux d'aller sur ta page à toi, Damien. Ouais, ça, comme là, oui, ça. Oui, parce qu'il y en a qui vont sur ma page encore. C'est pour ça. Ben, c'est ça. C'est là que je l'ai pris, là. Ouais, ça ne fonctionnait pas. Parce que Non, santé, ça non, il faut cliquer sur le lien pour que ça fonctionne. on n'avait pas Jean, tu prends toujours l'ancien? Oui, parce que là, je sais pas où aller le prendre. Ben, c'est ça. Moi, je fais comme Jeff, je prends l'ancien. Comment ça va, Jean? Ça va? Ouais. Comment que va tout le monde? Ah non, écoute, faut pas lâcher certains. Non. Sandra, qu'est-ce que tu manges pour souper? Sandra, c'est quoi que tu manges? Tout le monde veut savoir qu'est-ce que tu manges, là. Bon. Je suis curieuse. Et pizza pochette. Bon. Ah, Bon, Caroline est arrivée. Hop. Caroline, voilà. Salut, Caroline. Salut Daniel. Comment ça va? Ça va? Merci. Bon, hey. Allô, Caroline? Salut, Caroline.
Bonjour Jean. Bonjour Marie-Michel. Non, Sandra. Sandra. Marie-Michel n'est pas arrivée encore, c'est ça? Ah, elle se trompe de nom. Elle est fatiguée. Ouais. La voix ressemblait un peu, pardon. Ah, ben, ça, que veux-tu? Bon, excellent. Toujours prête à co-animer, Caroline? Oui. Bon, excellent. 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 Bon, on va admettre. Hop. Bonsoir, Caro. Ah, c'est... Hey, salut, salut Pascal, comment ça va? Ça va bien, toi, Daniel? Ben oui, hey, bienvenue, hein? Bienvenue. Merci. On va faire des petites affaires avant, puis après ça, je vais te revenir, OK, d'accord? Parfait. Je préparer l'émission. Salut. Oui, ben la gang, ils sont là, du panel. OK. Bon, OK, d'accord. Seulement pour vous dire que si jamais là, vous voulez venir à l'émission, ben c'est bien simple. Vous avez le lien web, d'accord, pour Zoom Meeting et pour rejoindre l'émission Justice de santé, d'accord. Donc, vous cliquez pour venir nous voir et puis aussi si par contre ça ne marche pas avec l'informatique, vous pouvez venir avec notre ligne téléphonique, Ouais. 438-809-7799. Et puis, l'identification de la réunion, c'est 450-895-2576. Donc, si, quand vous arrivez sur notre panel, ben en bas, vous avez participants, vous cliquez dessus, puis une fenêtre à droite va s'ouvrir, et puis vous avez main levée pour pouvoir réagir. D'accord? Et puis, donc, vous avez 1 minute, hein, le panel, pour justement laisser la chance à tout le monde de parler, mais c'est sûr, sans plus tarder, ben, on a notre invité, Pascal Bastarache. Donc, hey, bienvenue. Pascal. Bonjour. Pascal. Bonjour, Pascal. Pascal, lui, c'est, ben, je vais vous le citer, qu'est-ce que c'est? C'est le président du syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUS, de la Mauricie et du Centre du Québec. Donc, bienvenue, mon cher Pascal. Merci. Puis sans plus tarder, dis-moi donc comment ça se passe, le COVID, là, dans la Mauricie et dans le Centre du Québec. Comment ça se passe? Ben, je pense que comme plusieurs régions, ça n'a pas été, disons, très, très facile, l'adaptation. Déjà que c'était pas très évident non plus avant le COVID. Oui. Donc, disons que en plus de la surcharge de travail, on a eu un beau stress qui est apparu également avec le COVID. Mais c'est sûr que je dirais que les premiers instants, là, mes collègues ont vraiment, on va dire, ils ont fait front commun. Oui. Le premier jour, là, on n'a eu aucun manque dans les CHSLD. Tout le monde voulait vraiment, disons, s'occuper de tout le monde. Mais là, on voit que ça commence à s'essouffler, disons, hein, parce que... Oui, absolument. Comme on dit, des humains, mais des humains au service d'êtres humains également. Ah, absolument. Est-ce que vous avez eu pas mal d'infections dans vos établissements? Ou, Oui, quand même. Là, on a eu plusieurs, mais 2 gros centres dans notre région qui ont été extrêmement touchés. Le CHSLD de La Flèche, de Grand-Mère. Oui, exact. Et également Cloutier du Rivage à Trois-Rivières. OK. Est-ce qu'il y a manqué pas mal y avait-tu pas mal une grosse pénurie dans votre centre intégré? Oui, bien, on avait déjà une pénurie qui était existante due là, à plusieurs problématiques. Selon moi, la politique emmène un peu trop large dans un système qui pourtant veut des décisions plus humaines. Donc, avec la fusion des CIUS, des CIS, là, ça n'avait pas beaucoup amélioré la chose ici dans la région. Donc, on a toujours eu quand même une bonne pénurie, entre autres de préposés aux bénéficiaires.
mais également d'auxiliaire aux services de santé sociaux dans les CLSC. Donc, un autre type d'emploi très important pour le maintien à domicile. Donc, disons que les mesures administratives là, qu'on a vécues, le temps supplémentaire obligatoire également, les 16 heures, ça n'a pas amélioré la chose pour la rétention. Non, c'est ça. Et puis maintenant, pour la formation des nouveaux préposés, dans votre coin, comment ça va, ça? Est-ce que c'est pas mal bien reçu? Bien, je dirais qu'il y a plusieurs facettes. Tu sais, c'est sûr, d'emblée, si on regarde, on délaisse la façon que ça a été fait, parce qu'on s'entend là 3 mois pour s'occuper de personnes. Et c'est ça. Moi, j'ai fait mon cours de préposé, j'ai fait celui de soutien à domicile également après. Et honnêtement, moi, si on m'aurait donné 3 mois, 1 mois de théorie à peu près à l'école, puis après ça sur le terrain, j'aurais vraiment. En tout cas, je pense que j'aurais trouvé ça dur. Donc, c'est sûr, de ce côté-là, on a des réserves. Nous, ici, dans la région, ça n'a pas encore débuté. Donc, je pense qu'environ, je dirais, 360 étudiants dans la région ici. OK. C'est sûr, on est un peu content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main pour dire, ben oui, nous, on veut s'occuper de notre prochain. C'est toujours le fun. Puis on se sentait toujours un peu seul, disons, avec la pénurie. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de réserves parce que M. Legault a tellement fait ça vite. Des fois, oui. On se rend compte que M. Legault, on dirait qu'il se lève un matin des fois et il dit on va en former 10 000. Puis les CIUS ne sont pas encore au courant. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on a des réserves. Hein, déjà qu'on est en surcharge de travail, en moins. Puis, on essaie de tout faire pour donner les soins aux patients. Mais là, on dit qu'on va jumeler des étudiants, puis qu'en même temps, on va devoir ils disent que c'est pas une formation, mais il va falloir qu'ils soient jumelés et qu'ils nous accompagnent. Donc, c'est doublement stressant parce que déjà qu'on court après notre temps pour donner tous les soins puis s'assurer que tout le monde va bien, que là, en plus, on a, disons, d'autres choses sur les épaules. Ah, absolument. Regarde, comme moi, ici, dans mon CHSLD, ils ont commencé ce matin. OK, ben pas ce matin, cette semaine, la formation. Puis là, c'est comme là, ils sont 3 dans la chambre. C'est un petit peu... je vois que c'est un peu gênant, là, pour les réguliers, là. Je te dirais, je te comprends. J'avais 16 ans, là, j'en ai 31. J'étais paralysé, moi aussi. Donc, oui, raconte-moi ça. Oui. Avant, j'étais patient. J'avais le syndrome du Guillain-Barré, donc j'étais paralysé de la tête aux pieds. Oui. Ça m'avait pris quand même une bonne année, disons, m'en remettre. Qu'est-ce que tu as eu? Comment? Qu'est-ce que tu as eu? Ça s'appelle le syndrome du Guillain-Barré. Donc, c'est quoi ça? C'est une maladie qui attaque les nerfs, la gaine de myotine. Ça ressemble un peu à de la stérose en plaques. Okay. Donc, mais qu'est-ce qui est le fun là-dedans, on va dire, là, le côté positif, c'est que c'était pas dégénérescent. Donc, il y avait des possibilités là, que je puisse améliorer ma santé. Donc, est-ce que c'est génétique? Comment? Est-ce que c'est génétique? Non, c'est vraiment... c'est un virus. Tu sais, des fois, quand on va passer des vaccins, entre autres, il y a tout à des petites lignes qu'on doit signer. Puis ça, c'est marqué un très, très faible pourcentage d'attraper le Guillain-Barré. Moi, dans mon cas, j'ai eu une grippe et également des vaccins dans un même laps de temps. Donc ça, c'est vraiment le système immunitaire qui, au lieu de marcher à 100%, décide qu'il va marcher à 150, 180%. Puis au lieu de seulement attaquer le dit virus, bien, il t'attaque toi aussi, il t'attaque les nerfs et c'est comme ça qu'on paralyse. OK. C'est à cause d'un vaccin? Oui, ben moi, dans mon cas, j'ai eu les deux. Donc, autant une grippe que des vaccins peuvent le donner. Moi, j'ai été chanceux cette année-là. J'avais eu les deux. Donc, les médecins n'ont pas trouvé vraiment c'était quoi la souche principale, mais depuis, j'ai plus aucun vaccin. Si tu n'as pas eu le vaccin, tu aurais été correct. Dans le temps, c'est parce que c'était pas un vaccin pour les grippes saisonnières, c'est que c'était en 2005 environ. Je faisais de l'aide humanitaire au Nicaragua. Donc, j'avais dû avoir une grande panoplie de vaccins. Donc, j'en avais eu plusieurs. Absolument. Fait que donc, tu as connu, c'était quoi, une situation de handicap?
Exact. Puis justement, c'est pour ça que ça me faisait penser à ta situation. Quand tu dis qu'il y en a 3-4 qui rentrent, ben, je m'en souviens comme c'était hier. Là. Donc, tu sais, quand on dit aussi de la stabilité du personnel, des choses comme ça, ben, moi, quand je le dis, c'est pas juste des mots. Je le sais, c'est quoi la différence. D'avoir tout le temps le même qui rentre dans la chambre, qui partage ton intimité, puis d'avoir tout le temps un qui change tout le temps. Fait que, ben justement, on a parlé, tu sais, on perd vraiment notre... moi, j'ai perdu ma... Écoute, je veux comme disparaître de mon corps quand ça arrive, tu sais. C'est vraiment gênant, oui. C'est ça, exactement. Et puis, ça nous amène à vraiment... c'est très important. Tu sais, on rencontre toutes sortes de visages, toutes sortes de personnes. Donc, c'est important là, qu'on ait une stabilité. C'est ça, là, justement, à venir à qu'est-ce qu'on disait tantôt. Là. Je sais là, que le premier ministre veut des cadres de travail réguliers, hein, bien sûr. Oui. Je ne sais pas, est-ce que ça va amener des problèmes, ça? Parce que, il me semble, on entend parler qu'il va y avoir des problèmes au niveau que le montant ne serait pas exactement 26$ de l'heure. Est-ce que tu en as entendu parler? Ben oui, assurément. Puis, honnêtement, M. Legault, il me fascine. Hier, j'étais plus choqué. J'avais fait une vidéo qui avait fait, disons, lui avait décidé hier que bon, on devait tout travailler à chaque fin de semaine. C'était trop compliqué sinon. Ça m'a emmené. Donc, il y a beaucoup de choses que M. Legault dit. Je vous dirais, l'ensemble des travailleurs, on sent beaucoup de frustration parce que c'est pas vrai qu'on gagne 26$ de l'heure. C'est faux. Donc, encore aujourd'hui, M. Legault en a parlé. Il dit... Puis il regarde à la télévision, tout le monde, puis je vous dis, là, tout le monde, il dit même les préposés qui sont là, les nouveaux, ils vont gagner 26$ de l'heure. Moi, j'aimerais ça le voir en avant de moi, M. Legault, puis lui dire, où c'est, vous allez chercher ça? Parce que présentement, à la table de négo, ceux qui négocient pour nous, nos conditions de travail, bien, M. Legault, il n'a fait absolument pas ça. Là. Donc, c'est ça qui a un peu de valeur. Puis aussi, quand il a essayé d'attirer les nouveaux collègues pour venir travailler, bien, c'était plate un peu parce que au moins, dites la vérité, c'est quoi les conditions. Bien, tout le monde le sait que c'est pas facile à cause de la surcharge. Mais faites pas semblant qu'on gagne déjà des montants extrêmes. Un préposé aux bénéficiaires, présentement, au top échelon qu'on appelle, on a 5 échelons. Donc, au 5e, on gagne 22,35. Oui. C'est la convention qu'on a, que le gouvernement nous a un peu imposée la dernière fois. Puis, aux dernières nouvelles, malgré la conférence de presse de M. Legault, ça n'a pas encore changé à notre grand malheur. Non, exactement. En tout cas, je sais là, que même il faudrait peut-être changer la façon que les heures sont données. OK? Moi, comme suggestion, j'ai le plan 752, ça veut dire 7 la nuit, OK? 5 jours dans le jour et la fin de semaine, ça serait des gens, des apprenants. Je ne sais pas là, si ça serait une idée là, qui pourrait faciliter vraiment les gens. Bien, c'est sûr qu'on doit toujours miser sur la stabilité. Tu sais, comme on le dit, on le sait, c'est de temps on va avoir les mêmes patients parce que autant pour le patient qui partage l'intimité que la personne. Moi, j'aime ça savoir qu'à chaque matin, bien, je vais aller voir Daniel, je connais ses habitudes, voir à quelle heure, comment que ça marche, que tout le temps avoir un stress d'être dans une bâtisse quelque part et d'essayer de ne pas brusquer la personne. Tu sais, on a toutes nos habitudes. Là, donc, ça, je pense que c'est vraiment primordial. Pour les corps de travail, bien, je pense qu'il va tout le temps avoir, disons, des chevauchements. Donc, de jour, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas demander à une personne de travailler 7 jours sur 7 puis tout le temps. Donc, il va tout le temps avoir un binôme. Donc, pour faire mettons, de jour, bon, bien, faire le contraire. Et ici, dans la région, on avait un projet pilote qui maintenant, disons, a pris un peu la plaque avec le COVID. On appelle ça les 7-7. Ça c'est quand même très apprécié des travailleurs parce que ça leur donne un temps pour pouvoir aussi se reposer. En vrai, c'est pendant toute la période estivale, on travaille 7 jours en ligne. Mais là, pas de 16 heures. Là. Des journées normales, 7 jours. Et par la suite, on peut être au repos 7 jours. Puis ça, il y a 2 personnes, 2 contraires qui, justement, se remplacent pendant 7 jours. Donc, ça, c'était justement une bonne initiative. Puis ici, on aimait quand même ça. Mais c'est sûr que les... Comment?
Donc, si je comprends bien, vous l'avez pu, c'est ça? Bien, on l'avait en projet, mais c'est sûr qu'avec l'arrivée du COVID, il y a beaucoup de choses qui nous ont été imposées qu'on n'a pas eu le temps d'appliquer non plus. Donc, ça fait partie de nos conditions de travail, mais ces temps-ci, je vous dirais que pour M. Legault, à coup d'arrêté ministériel, des fois, on peut enlever ça. Ben, à part comme nous autres, ici, dans Montérégie Centre, on l'a sur le 7-7. 7 jours de congé, 7 jours de travail. Mais ils se font appeler dans les 7 jours de congé. C'est ça, donc, on se retrouve dans le même problème. Là. Hey, Pascal, j'ai beaucoup de questions. Il y a beaucoup de monde qui veut te poser des questions. Oui. Tu es là jusqu'à quelle heure, toi, là? Jusqu'à quelle heure tu peux rester? Jusqu'à temps que vous allez entendre la voix de ma femme me dire si j'ai fini. Hey, donc, à minuit ce soir. Non, c'est correct. on va juste, il y a Jean. Jean qui a une question. Jean, mon cher Jean, vas-y. On t'écoute. Bonjour. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Le préposé au travail en CHSCT, moi, je trouve qu'il travaille beaucoup pour l'argent et non pour la tournée. Moi, je suis dans résident. Les préposés arrivent, ça passe, ça charge, tout en long. Nous autres, on est autour d'eux autres, puis ils ne voient pas qu'on entend tout. Et moi, je dis souvent, quand on a des choses à dénoncer, comme il y a eu une nouvelle depuis 2 mois, ça chiale à tour de bras. Mais c'est pas vrai. Le syndicat, il n'a une patate. Il ne nous écoute pas. Puis, écoute-moi, là, si tu travailles pour l'argent, débarrasse. Moi, ça fait 53 ans depuis la CHSCT. Ça fait 53 ans en tant qu'humain platitude. Puis quand je vois les bureaux de liste de rappel, les listes de rappel, il y a un problème avec ça. Absolument. Absolument. 2, 3, un après l'autre, quand il rappelle, oui, qui m'a dit, je ne sais pas. Juste pour dire, Jean, garde, qu'est-ce que je vais pour Pascal, juste répéter un peu qu'est-ce qu'il veut dire. Oui. Ah, j'ai tout bien compris. Oui, OK, excellent. Oh oui. Ben, c'est intéressant qu'est-ce que j'ai dit parce que ben, là, il y a plusieurs points dans ce que tu as dit aussi. C'est sûr que, tu sais, pour l'avoir vécu aussi, autant que comme patient, comme travailleur, effectivement, c'est un peu plate des fois quand on se fait donner un soin puis qu'ils sont au-dessus de nous autres puis ils se mettent à jaser de leur fin de semaine. Ça, effectivement. Ça des fois, il y en a qui soit le réalisent peut-être pas, mais également, quand on commence, du moins, je dirais là, qu'il
y en a qui ont un stress ou un inconfort parce que, justement, ils se mettent à parler. Fait que là, ils savent pas. Des fois, ils sont stressés. Fait que là, ils se mettent à parler comme des pis. Ça arrive aussi. Moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai commencé. Comme Alain, c'est un trouble de la parole. Mais moi, j'avais 2-3 monsieur comme ça aussi. Puis au départ, ça me stressait beaucoup. Ça me stressait de pas... je me mettais une pression pour... Je disais, oh, mon Dieu, je ne comprendrai pas. Je ne veux pas qu'il se fâche, des choses comme ça. Mais avec le temps, ben, on fait juste apprendre à prendre le temps. Hein? On écoute, puis c'est aussi simple que ça. Puis pour l'argent, ben, je vous dirais, moi, personnellement, j'en connais pas beaucoup ici qui le font encore pour l'argent, parce que si on n'a pas à cœur les soins qu'on donne, je dirais que ceux qui sont là pour l'argent, ils ne sont plus là. Parce que non, c'est vraiment... Je dirais, là, j'ai tellement vu de personnes tomber en maladie que tous ceux qui ne sont pas encore tombés ou qui, disons, pourquoi ils restaient, des fois, ils ne savaient pas, mais ils disaient, si je ne rentre pas, hein, je sais qu'il va me remplacer personne. Donc, il y avait à cœur de s'occuper des personnes. Mais assurément, c'est pas une job, hein, c'est une vocation. Ça. Ah, absolument. J'ai Tania qui a... Excellent. Ben, merci, Jean, hein, pour ton intervention. Il y a Tania. Parfait. Pas de problème, mon cher. À tantôt. Tania, vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour, bonsoir, M. Bassage. J'avais une question. Je ne sais pas si c'est une question que vous pouvez répondre, mais vous savez que j'avais entendu votre syndicat parler des compressions en termes de soutien à domicile. Et je voulais savoir si des gens qui éprouvent des difficultés à avoir des heures. Vous savez, sur l'île de Montréal, spécialement, moi, j'habite le Sius nord de l'île, où il y a eu des CHSLD très affectés. Là. Il y a toujours un manque au niveau des heures. Et si on ne nous donne pas des heures qui correspondent à nos besoins, et plus en termes de population, plus il y a de la population affectés, des personnes âgées qui ont besoin des heures, moins on vous donne. Donc, c'est à l'air qu'il faudrait qu'on déménage en région. Donc, finalement, quand on ne donne pas beaucoup d'heures, considérant nos besoins et salaires basés sur le territoire, le budget du territoire, quelle est votre recommandation? Quoi faire? Est-ce qu'on devrait faire une plainte au commissaire aux plaintes, aller au tribunal, commission des droits de la personne, aller à notre député? Des fois, on ne sait pas quoi faire. Parce que c'est pas du tout scientifique leur affaire. C'est basé sur leur budget. Ils coupent ça comme un gâteau et that's it, that's all. Exact. Ben, écoutez, je peux essayer de vous répondre, mais encore là, je ne suis pas avocat. Hein? Je travaille en santé. Donc, mais c'est sûr, c'est un domaine que je connais bien parce qu'après avoir été préposé, j'ai décidé de retourner à l'école. Puis là, j'ai un poste d'auxiliaire au service de santé et sociaux, donc à domicile. Donc, honnêtement, de la façon que c'est fait, puis j'ai entendu parler que les pires endroits pour les pires endroits, là, je ne veux pas non plus qu'on... disons que la privatisation est installée au détriment du service public. C'est très présent à Montréal. Et je vous dirais que depuis les dernières années, ça s'est accentué. Et moi, quand je travaillais au CLSC, plus précisément à Trois-Rivières, qu'est-ce qui me fâchait encore là, c'était le gouvernement qui annonçait à la population investir pour les patients des fois des 300 millions, 400 millions. Nous, au CLSA, on attendait pour se rendre compte qu'en fin de compte, ils investissaient plus dans des coopératives, dans des entreprises privées pour former les personnes et que ces entreprises-là, peu importe comment on les appelle, bien là, ils chargeaient aux patients. Donc, dans les soins à domicile, il y a une énorme problématique de système à deux vitesses. Et ça, je ne comprends pas encore pourquoi que la société n'a pas encore catché, je vais le dire comme ça, parce que ça coûterait tellement moins cher de permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible à la maison en leur donnant les soins que de toujours essayer de fournir des places en CHSLD ou maintenant les maisons des aînés. Donc, moi, je vous dirais, là, pour tout ce qui est de la cour, des choses comme ça, là, malheureusement, je ne suis pas dans mon champ d'expertise, mais assurément, moi, je cognerais à toutes les portes. Et je vous dirais que malheureusement, dans ce système-là, plus qu'on crie, plus qu'on chiale, plus qu'on est écouté. Donc, moi, je ménagerais rien. J'irais voir le député, j'irais
je cognerai à tous les portes si vous avez un manque de soins, puis vous ne pourrez pas pallier parce que, tu sais, à un moment donné, je trouve que ça fait là, tout le temps niveler vers le bas pour les personnes, justement, qui sont les moins enclins à pouvoir se défendre. Donc, c'est un peu pour ça aussi que moi, je m'investis. Donc, je pense qu'on a un gros ménage à faire dans les soins à domicile. Parce qu'il y en a beaucoup qui font, là, je suis moins connaissant, chèque emploi-service, des choses comme ça, à cause que justement, ils n'ont pas assez de soins. Mais ça serait de quoi? De donner tous les soins qu'on a besoin par des A3S, puis ça va être gratuit. Je pense que c'est pas quelque chose qui serait tant coûteux pour le système, puis comment que ça serait bénéfique pour tout le monde. Absolument. Donc, il y a Sandra qui a une question. Sandra, on t'écoute. Je veux savoir, je ne sais pas si ben là, vous travaillez dans le privé, ben pas dans le privé, mais à domicile, vous dites? Oui, j'ai un poste d'auxiliaire A3S, là, auxiliaire au service de santé sociaux au CLSC. Okay. Ça fait longtemps que vous avez travaillé dans les hôpitaux, là, mais je sais pas, ils font encore des 16 heures en ligne? Oui. Ben, je dirais que je suis polyvalent, hein, parce que j'ai plusieurs membres, puis j'essaie de faire des temps supplémentaires de temps en temps, autant comme préposé, agent, A3S, pour justement rester à l'affût, disons. Je vous dirais que oui, les 16 heures, c'est vraiment, c'est encore très présent, puis c'est dur pour les personnes qui travaillent, parce que, imaginez, là, vous rentrez à 7 heures le matin, vous êtes jusqu'à 15 heures ou 8 à 16. Là, vous avez chaud, on est en surcharge. Puis là, on sait que Joanne, Eric, Titlin de la liste de rappel, excusez, c'était pas fin, pas Titlin, mais va vous appeler peut-être 1, 2, 3, 4 fois pendant votre corps pour essayer de jouer avec un petit sentiment pour pouvoir rester. Donc, malheureusement, l'organisation est encore extrêmement basée sur le temps supplémentaire. Oui, merci. Je posais la question parce que, bon, ça fait quand même plusieurs années, là, mais il va y avoir une erreur médicale sur moi lors d'un 16 heures d'une infirmière auxiliaire. C'est pourquoi je pose la question, mais merci. Bien, ça, je vous dis, c'est très malheureux. Puis imaginez à charge des préposés. Nous, c'est plus dans dans le mouvoir, l'alimentation. Mais imaginez pour des infirmières qui sont brûlées psychologiquement, qui doivent donner des doses de médication, des choses comme ça. Moi, je le ferais pas, honnêtement. Là, mais bon, c'est pas facile. Ouais, absolument. Absolument, c'est pas facile. Il y a Éole. Éole, vas-y à la question. Ça fait combien de temps que vous travaillez au CLSC de Trois-Rivières? Je suis dans le réseau depuis 10 ans. Au CLSC, je vous dirais que minimalement, ça doit faire 6 ans. OK. Ah, d'accord. Il y a Jean qui a une question. Jean. Oui, oui. Ma deuxième question est moi, quand j'ai eu un problème, il y a 2-3 mois, et mon patron de la bâtisse m'a demandé de faire de adapter des choses pour les Il fait-tu de la fièvre? je sais pas. Moi, Pas trop. Non, c'est correct. Oui, OK. Le record. Le gérant de la bâtisse, j'ai eu un problème avec les proposés. Et lui me dit
Moi, comme patron, je dois assurer la sécurité de mes employés avant tout. Avant tout. OK? Sauf que si moi, je ne veux pas faire des choses que le proposé veut faire pour sa sécurité à lui. Et là, moi, là, donc, moi, pour eux, là, je suis rien. J'ai que des recours contre eux autres. D'après moi, on me dit non. Mais si je fais ça, ils m'envoient des avocats de l'hôpital dans mon derrière. Fait que, là, on fait quoi avec ça? Le syndicat, là, il fait quoi? Ben, as-tu, Jean, des exemples? Tu sais, là, je comprends un peu la situation, mais ce ne serait pas les choses. Je pourrais t'en donner, mais je ne peux pas te donner Sécurité. le nom des patients, mais on veut me mettre des pantalons adaptés. On veut me mettre des jogging. On veut me mettre des linges très grands. Ouais. Forcé pour le nom de la sécurité, Pascal. OK. Ben, je vous dirais que, ben, prime abord, tu sais, quand les salariés, toi, Jean, es-tu dans un CHSLD privé, public? Privé, je comprends s'il y a un gérant. Non, pas privé, c'est relié avec l'hôpital de Granby. OK. Ben, tu sais, je te dirais, Jean, il y a beaucoup de choses là-dedans, autant la sécurité. Juste pour dire, moi, je me suis fait déjà 6 entorses lombaires. Donc, il y a quand même un gros protocole là, dans les organisations, puis avec la CNESST qui appelle, puis nous autres, on n'a pas le choix de suivre aussi, là, parce que, tu sais, mettons, si, je sais pas, je te mettrais des pantalons qui ne sont pas adaptés, je me fais dire par l'employeur, tu n'as pas le droit de mettre des pantalons, je décide de le faire et je me blesserais. Là, le salarié, c'est lui qui pourrait ne pas être couvert parce qu'il n'aurait pas écouté son employeur, des choses comme ça. Donc, tu sais, ça, c'est la partie, disons, que moi, je connais comme salarié. Je te dirais, les recours, s'il y a d'autres situations, disons, vraiment plus intenses ou problématiques sur des points que tu juges que tu aurais le droit, assurément, il doit y avoir des recours juridiques ou protecteurs du citoyen, des choses comme ça. Mais rendu ce côté-là, je suis moins connaissant. Fait que je ne ferai pas semblant que je le suis. Moi, je trouve ça nounou que quand tu es autonome, qu'on a ton autonomie. Exact. Jean, je vais laisser Luc à parler. Luc, vas-y. Ouais, moi, ma question est pour Pascal. Moi, j'ai les services de CLSC le lundi matin, mais j'ai aussi chèque emploi service. Moi, je me pose surtout la question, est-ce que vous trouvez ça normal que moi, j'ai juste 50 heures aux 2 semaines et puis que mon employé chèque emploi service est payé 15 et 66 de l'heure. Alors qu'un auxiliaire familial
est payé entre 22 et 24 de l'heure. Alors, je pense qu'il y a une petite différence. Un auxiliaire, là, on est payé jusqu'à maximum 22,35. Ça, c'est le max C'est ça en tout cas, au public. En tout cas, Mais c'est sûr que c'est pas normal. Puis moi, je l'ai vu la différence là, entre les partis parce que j'étais carrément dedans, j'avais ma route à temps plein au CLSC. Puis je me souviens plus c'était qui le parti politique en 2012, 2011, 2012. En tout cas, ce parti-là, peut-être le PQ, peut-être. C'est ça un petit peu, ouais. Eux, c'est les seuls que j'ai vus qui ont investi pour vrai. En tout cas, moi, quand j'étais à Trois-Rivières, ils ont investi. On a vu plein de nouveaux postes se créer. Tous les patients, les patientes que j'avais, on a pu leur donner des soins en plus. Donc, j'avais mettons, des messieurs là, que c'était 3 soins d'hygiène par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Puis, ils n'étaient pas incontinents. Puis, on voulait donner des soins. Et ça a été super malheureux parce qu'à l'arrivée de notre fameux clown, ministre, Dr. Barrette, je vous dis, ça a tellement tout parti. Puis ça, je ne le comprenais pas parce que tous les mêmes messieurs que j'avais, là, leurs conditions n'avaient pas plus changé. Mais au lieu d'en avoir 3 par semaine, ils sont arrivés avec une formule, je ne me souviens plus du nom, mais là, c'était plus des travailleurs sociaux, des êtres humains qui pouvaient calculer les soins d'hygiène, des choses comme ça. C'était rendu je le sais, mais en tout cas, c'était vraiment un formulaire informatique qu'ils cochaient. Puis là, les mêmes messieurs, bien, sur papier, on dirait que leur situation avait amélioré, leur santé s'avait amélioré, mais c'était pas vrai. Ils se ramassaient avec moins de soins. Fait que ça, si tu demandes mon avis, c'est absolument pas normal. Puis un peu comme que je disais tantôt à une dame, il faut investir dans les soins, puis c'est pas normal que toi, tu dois t'arranger, vu qu'ils ne te donnent pas tous les soins au public, avec le chèque emploi-service. Après ça, avoir la lourdeur de trouver quelqu'un, puis t'assurer que ça va bien. Fait que ça, c'est vraiment de quoi que les Québécois ils doivent se réveiller, là, parce qu'on va tout arriver là, un jour ou l'autre. Puis je pense qu'on veut tous rester le plus longtemps possible à la maison. Ben, c'est ça. Absolument. J'ai trouvé ta réponse. Le document que je cherchais, on appelle ça la grille de service. Exact. Merci. Absolument. Donc, j'ai une question pour toi, Pascal. Est-ce que tu penses qu'une corporation, OK, qui pourrait égaliser au moins qu'est-ce qui se passe avec, moi j'appelle ça des... assistant personnel. Comment tu dis ça? Hein? Assistant personnel. Oui, c'est ça. Donc, des assistants, moi j'appelle ça des assistants de vie personnelle. Est-ce que tu penses qu'une corporation, ça pourrait aider de faire justement qu'on ait un métier égal partout? Là, tu peux-tu développer, Daniel? Oui, absolument. Donc, comme une corporation, ouais. Là-dedans, on pourrait avoir on appelle ça de la formation qui serait égale. OK? Donc, ça veut dire que comme des personnes dans le chèque emploi-service auraient les mêmes salaires que dans le public. Il faut que ça soit égal. Parce que là, il y a un déséquilibre qui s'en vient. Bien, moi, je suis vendu public. Là. Fait que d'avance. Oui, c'est sûr. Non, mais aussi, des fois, c'est parce qu'on trouve tellement que c'est vrai, c'est dysfonctionnel en ce moment. Puis je comprends, on essaie de chercher d'autres alternatives ou créer d'autres choses pour pouvoir pallier une situation. Mais moi-même, j'ai cherché justement, ce serait quoi le meilleur système. Puis honnêtement, je me ramène toujours à la base. Je pense que le système des CLSC, comme qui fonctionnait dans le temps avec les CSSS, était très, très profitable et fonctionnait bien. Mais qui était vraiment administré de façon absurde. Et je pense que la problématique est là. Donc, c'est d'arrêter de nous faire des petites cachotteries là, politiques, puis de dire qu'on investit dans les soutiens à domicile, puis là, on en donne juste une petite partie au public, puis ça va être gratuit. On va en donner aux amis là, qu'on appelle un peu partout. Donc, ça, moi, je pense qu'il faut casser ça, avoir un système universel et tout le mettre au public. Puis si moi, j'arrive, puis j'ai des besoins dans 20 ans, même demain, je peux tomber malade à n'importe quand, bien, j'aimerais ça comme Québécois que je pense qu'il a apporté à la société, d'être sûr de me faire prendre en charge, peu importe mes besoins.
Ouais, exactement. Exactement. Il y a Éole. Après ça, on va te laisser, mon cher Pascal. Vas-y, Éole, on t'écoute. Euh, euh, c'est que ici, où que je reste, je suis dans un ressource intermédiaire, dans un HLM. Entre deux. Puis c'est l'organisme à but non lucratif, je ne sais pas si c'est privé là, c'est écoulement d'habitude. Je suis à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Et les services ne sont pas adéquats. Il n'y a pas assez de préposés pour le nombre de résidents. On est 10 résidents sur l'étage. Puis il y a la fin de semaine, c'est pire. Il y a la préposée, en fait, c'est la paye de nuit qui fait la préposée le matin. Mais toute seule. Puis quand puis la semaine, il y a des chiffres réguliers, mais surtout, il y a des chiffres coupés. Sont 3 préposés. Puis la fin de semaine sont 2. Mais vu qu'il n'y a pas assez de préposés pour les 10, tu sais, la plupart du temps, plus que vu que à cause de leur mot de système communal à domicile, je me suis retrouvée ça fait depuis l'automne 2011 que je suis ici. Puis en 2014, il a fallu que je sois en plat d'incontinence parce que ils m'ont coupé mon air. J'ai pas été. Je ne peux plus aller à je peux plus aller à la toilette quand j'en ai besoin. Puis quand que je sonne, ils me disent, ah, ben, t'as une clotte d'incontinence, ben, fais-le dedans. Puis, Ouais. j'étais allée à l'hôpital d'urgence la nuit, 2 ou 3 fois, à cause que les intestins étaient trop pleins. Je manquais d'air parce que je ne peux pas aller à la toilette quand j'en ai besoin. Puis quand que je vais, ça ne sent pas toujours. Je me bourre de fibres, je bois beaucoup d'eau. Puis ça ne sent pas quand que je vais des fois, à cause que les intestins deviennent paresseux. Exact. Puis ça, il y a juste quand que j'ai mes règles que ça sort plus facilement. Puis ça. Fait que, tu sais, puis je peux plus aller sur une toilette ordinaire à cause que j'ai eu des plaies de pression régulièrement jusqu'aux 2 fesses, mais à la fesse gauche, j'ai tellement eu de plaies de pression que ça a été à l'os, jusqu'à l'os 2 ou 3 fois. Fait que là, j'ai plus de chair qui s'est formée à l'intérieur. Fait que c'est comme direct à l'os, puis c'est comme si j'en ai fait plus haut que l'autre. Et là, juste pour, on va laisser Pascal nous répondre à ta question. Et puis, donc, c'est toujours lié avec la formation que le monde peut réagir comme ça ou... Ben non, je vous dirais là, que c'est plus on va dire le crash entre la théorie et la réalité. Parce que disons que notre amie, justement, comme elle dit, là, elle a pas une vessie, là, mais bref, les intestins paresseux, des fois, ça prend plus de temps pour aller sur la toilette, des choses comme ça.
Mais c'est sûr que s'ils mettent juste un préposé de nuit pour 30 patients, bien, la personne n'est pas capable d'attendre. On est dit en plus qu'il n'y a pas assez de préposés pour le nombre de résidents. Exact. Non, ben, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner les ressources nécessaires. Tu sais, c'est pas vrai que la nuit, une personne peut faire le job parce que justement, il y a des besoins, comme tu viens de nous expliquer, qui arrivent. Donc, on a besoin de plus de personnel. Oui, absolument. Donc, mais je pense que ça va être important. Tu sais, quand on regarde le plus, disons que ça va donner avec les nouveaux collègues qui vont arriver, bon, il va y avoir peut-être moins de surcharge, il va y avoir une méchante adaptation. Puis, bref, on appréhende un peu. Mais d'un côté positif, on va espérer que ça va donner assez de personnel pour prendre soin de nous autres aussi, parce que justement, des fois, on veut le faire, il y a la fatigue, puis des fois, on voudrait se faire pousser plein de pattes d'araignée, puis on voudrait être en même temps. Puis honnêtement, je le comprends, j'ai été tellement de fois dans cette situation-là. Là, vous n'avez pas idée dans des CHSLD que je voulais être en même temps avec plein de personnes, mais j'étais incapable de le faire. Donc, c'est pas pour rien aussi que des fois, vous voyez sûrement du staff également qui arrive, puis ils n'ont pas des gros sourires, puis ils ont l'air fatigués, épuisés, bêtes. C'est pas de la faute des patients, c'est à cause de la situation. Puis à un moment donné, il va juste falloir que... pas qu'il y ait un coupable. Je pense pas que ça soit, disons... Solution. Comment? Trouver des solutions. Merci, Daniel. Exactement, parce que, tu sais, c'est pas la faute des travailleurs, c'est assurément pas la faute des patients. Ça a l'air qu'à TV, M. Legault dit que tout va bien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça bouge, disons. Puis moi, je suis convaincu que le jour où que le système politique, là, j'embarque un peu là-dedans, va juste s'arrêter pour vrai de se mêler de nos affaires. Il va arrêter de se mêler de nos deux piliers de la société qui sont l'éducation et la santé, parce que pour avoir un beau système de santé universel pour tout le monde, quand on va en avoir besoin, ce pas des décisions aux 4 ans qui sont justement les élections du gouvernement, des fois qu'ils prennent des décisions. Donc, je pense juste qu'il faudrait juste passer au-dessus de ça, pour tous les Québécois, les politiciens également, qu'on comprenne juste que les décisions qu'on doit prendre dans le réseau de la santé, bien, ils sont vitales, puis ils sont vraiment, disons, pour l'ensemble des Québécoises, des Québécois, parce que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit mon petit garçon qui fait une crise dans sa chambre en ce moment, on va tous avoir besoin du système de la santé un jour ou l'autre. Donc, je pense qu'on aurait tous intérêt, puis j'ai hâte que tout le monde se réveille, puis qu'on travaille tous ensemble pour avoir un beau système de santé, puis qui prenne soin de tout le monde. Bien, Pascal Bastard, merci beaucoup d'avoir venu. Vraiment, ça a été intéressant. Et puis, donc, à la prochaine. À la prochaine, les amis. Content de vous avoir parlé. Merci beaucoup. Bye. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. Oups, j'ai un petit problème avec mon système. Bon, ça ne sera pas long. Donc, on va revenir dans le cours de notre émission. Oups. Excusez-moi, je vais revenir. Bon. Depuis tantôt que mon système de la voix embarque. Ça ne sera pas long. Au repos. Ah, OK, mon système m'a compris. Parfait. Donc, je n'ai plus capable de parler, arrêtez pas d'embarquer. Maintenant, donc, on va revenir à nos points. Premièrement, vous savez que pour commencer, je félicite toujours le personnel là, pour l'aide qu'ils apportent dans les établissements et aussi le soutien à domicile. Et puis, sans oublier le personnel d'entretien, ceux qui s'occupent aussi de l'alimentation, qui ne font pas peut-être qu'est-ce qu'ils voudraient peut-être. Aussi, on veut remercier le Conseil de protection des malades pour son appui, HVD, Handicap Dignité, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec, la coopérative à 6 pour
euh, euh, pour des assistants de vie personnelle et aussi le chèque emploi-service réinventé, bien sûr, pour avoir un équilibre. Maintenant, on a comme point, on a Luc qui parlait de maintien à domicile, sortir un proche par Tania, mais on va commencer plutôt par Tania, okay, vu que sa mère peut avoir des besoins. La santé mentale, si Josée vient nous voir, aussi entrer les proches aidants, Caroline, il y a le RPA, Marie-Michel, avec les ressources intermédiaires et de type familial aussi. Donc, on va commencer par Tania. Tania, es-tu là? Oui, allô? Excellent. Donc, vas-y, on t'écoute. Comment ça a été aujourd'hui avec ta mère, tout ça? Bon, Tania, es-tu là? On t'entend plus. Allô? Oui, on t'écoute. Ah, OK. Oui, non, ben, je devais recevoir la visite d'un infirmière pour la deuxième fois seulement demain, OK, depuis avril, OK, depuis mai, excusez. Donc, j'étais excitée pour recevoir la visite d'un infirmier, mais qu'on me dise d'avance, évidemment, parce que je travaille et peut-être que je suis à la pharmacie, etc. Donc, on m'a appelé hier pour prendre un rendez-vous, pour venir tout de suite. J'ai dit, ben non, j'ai besoin d'un rendez-vous parce que la nutritionniste vient aussi. Donc, on m'a dit vendredi. Et ce que j'ai demandé, je pense, je me rappelle même pas si je vous ai dit la dernière fois, mais je lui ai demandé est-ce qu'ils vont dans les CHSLD, les infirmières. Et on m'a dit, pourquoi vous demandez ça? C'est très sec, comme d'habitude. Et j'ai dit, ben, c'est parce qu'on a peur d'attraper le COVID, parce qu'on entend que ça se déplace un peu partout. Ah non, plus maintenant. Oh, j'ai dit plus maintenant, vous voulez dire, je pensais qu'elle allait me dire, mais 2 mois ou 1 mois et demi, 3 mois ou jamais, whatever. Elle m'a dit 2-3 semaines. Pour moi, ça fait 2-3 semaines. Depuis 2-3 semaines que je travaille plus en CHSLD, que je travaille juste CLSC. Et j'ai dit, oups, juste 2-3 semaines. Mais elle m'a dit, ça c'est moi, je sais pas pour les autres, mais ça c'est moi. Et j'étais là, waouh, j'ai peur. Puis elle a dit, oui, ok, je vous comprends, mais quand même, ça fait 2-3 semaines, j'ai été testée négatif et tout ça. J'ai dit, oui, mais les tests négatifs, il y a des faux négatifs, etc. On doit faire attention parce que justement, ma mère est sortie de là à cause du COVID. Et tout ça pour vous dire que je peux pas voir une infirmière, infirmier, etc. du CLSC parce qu'il y a eu des mouvements au CIUS nord de l'île. Puis je suis incapable de parler avec quelqu'un pour avoir la vérité quand est-ce qu'ils ont arrêté ces transferts. Donc j'ai dit à la personne, mais quand je lui ai continué à lui parler une deuxième fois, puis je lui ai dit pourquoi on est sorti. Sa voisine avait le COVID, elle est presque décédée. Ma mère, elle aurait pu mourir. Elle a dit, je vous comprends maintenant, je comprends votre histoire, pourquoi vous avez peur. Elle a dit, ben si votre mère n'a rien d'urgence, c'est OK. J'ai dit, ben je vais payer une infirmière privée. Elle a dit, mais eux aussi, ça se peut qu'ils vont dans les CHSLD. Ben je suis là, non, je pense pas, mais au moins je vais attendre un peu plus longtemps parce que j'ai vraiment peur. Et la nutritionniste aussi, elle a dit qu'elle avait mal à la gorge, qu'elle faisait un test COVID. Elle a dit oui, elle est sortie négative, c'est sorti négatif son test. Et j'ai dit oui, mais là encore, comme je vous dis, comme au tout début de la pandémie, on disait que ces fameux tests négatifs, ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose. Et moi, je peux pas, quand quelqu'un a mal à la gorge, pour moi, ça fait peur et je recule un peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous ne pouvez pas faire par vidéoconférence? Non. C'est le temps que le gouvernement vous donne des téléphones. Non, je ne peux pas vraiment vous donner des commentaires. J'aimerais ça, mais je ne peux pas. J'ai dit, je vous comprends, mais je trouve que l'employeur, maintenant en pandémie, doit vous offrir des vidéoconférences avec c'est plus mieux pour vous, c'est mieux pour moi. Et tout le monde, comme employé, fait la vidéoconférence. C'est pas normal qu'on doit marcher par fax et par messagerie vocale en 2020.
Et la nutritionniste, elle peut analyser sa déglutition par vidéo. Pas besoin de venir, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour nous. Mais je comprends pas pourquoi le gouvernement n'investit pas. Ben, ça dit pas, je peux pas donner des commentaires, mais finalement, je peux pas avoir une infirmière présentement du CLSC. J'ai très peur. Puis d'autres membres de famille m'ont dit qu'ils ne veulent pas prendre ce risque. Ils viendront pas chez moi voir ma mère si j'amène quelqu'un du CLSC. Oh! Parce que quand elle m'a dit la vérité, ça fait 2-3 semaines qu'elle ne travaille plus en CHSLD. Mais 2-3 semaines, OK, elle travaillait où, par exemple? Pas en région où il n'y a pas de COVID. Au CIUS nord de l'île, où il y a une centaine de personnes décédées au Notre-Dame de la Merci, ou je ne sais pas où, Lorando, plein de... C'est ça. Donc, j'ai dit, OK, pas d'infirmier pour l'instant et pas de nutritionniste. Elle a été testée négative, elle va leur venir, mais je vais lui dire non pour l'instant. J'ai très peur. Je fais plus confiance. C'est quoi cette affaire-là? Ça fait juste 2-3 semaines qu'elle travaillait en CHSLD. Come on. Oui, mais à part de ça, c'est sûr là, qu'après, là, qu'est-ce que tu vas faire en attendant, toi, Tania? Ben, moi, j'ai pensé peut-être engager un médecin. C'est comme, c'est les gros guns, tu sais, c'est payer 250 pour 1 heure pour examiner ma mère alors qu'elle a besoin de peut-être une demi-heure et peut-être, mais c'est ça, ou bien chercher une auxiliaire parce que des infirmières régulières, comment on les appelle, là, il n'y en a pas beaucoup en privé. J'en ai une pour les soins des pieds, je dois l'appeler parce qu'elle fait les soins des pieds de ma mère. C'est une agence et très gentille. Je vais lui demander si elle peut venir pour comme infirmière régulière. Je dois lui demander. Mais je dois demander si elle va pouvoir dans les CHSLD ou non. Mais moi, je suis pas convaincue qu'ils vont tous dans les CHSLD, les agences. Non. Parce qu'elle disait que, bon, les agences aussi, ils vont dans les CHSLD. Ben non. Pas toutes les agences vont dans les CHSLD. Ils font attention, puis aussi les CHSLD n'acceptent pas les agences qui viennent pour les familles. Donc, c'est pas toutes les agences qui travaillent pour les CHSLD. Ils n'ont pas des contrats, tous. Non, donc, exactement. c'est ça, j'ai eu peur parce que le 2-3 semaines, et quand l'autre m'a dit qu'elle toussait, mais au moins, elle était très honnête, la madame. Très honnête pour me dire ça. Mais c'était le jour même du rendez-vous. Elle a dit, « Oh, je peux pas venir dans 15 minutes, je serai pas là parce que je tousse. » Oui. Ouais, on a peur. Qu'est-ce qu'on peut faire, Daniel? C'est comme, après tout ce qui s'est passé, on réagit parce qu'on n'a pas moins de confiance avec les CIUS. Ah, ben on a moins de confiance. Absolument. Donc, c'est une grosse machine, là. Les centres intégrés, là, c'est une grosse machine maintenant. Il y en a 22, mais ils sont grands, immenses. Et puis, c'est dur à gérer, même avec les ressources humaines, tout ça, ainsi de suite. Donc, on le voit, là. On le voit très bien, là, comment ça marche. Mais moi, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça qu'ils ont arrêté de transférer du monde des CLSC au CHSLD. Elle a dit 2-3 semaines. Mais la grosse crise dans les CHSLD, c'était avant ça qu'ils ont demandé à tout le monde de donner de l'aide. C'était en avril, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait juste 2-3 semaines qu'elle travaillait en CHSLD. Hein. Oui, absolument. Il y a Mme Damoré, je pense, qui est là, hein? Oui. Bonjour. Oui, à Tania, je répondrai une chose sur l'intervention qu'elle fait. Elle a parfaitement raison de se méfier parce que la réalité, on la sait pas et c'est pas nécessairement la vérité. L'autre chose que je comprends pas, pourquoi qu'ils n'obligent pas à remplir des fiches de traçabilité pour les gens qui envoient travailler dans les domiciles. Comme ça, au moins, ça serait facile, si jamais il y a un cas, de retracer les allées et venues de la personne, mais de les obliger à le faire, de sorte que vous, quand vous appelez pour avoir quelqu'un, ben les fiches de traçabilité peuvent facilement transiter sur Internet et vous pouvez avoir accès. Au moins, vous savez à qui vous avez affaire, puis dans quel coin elle a travaillé, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça devrait être un must et ne pas attendre. Il faut que ça soit fait illico. Bravo, c'est très intelligent qu'est-ce que vous dites. Ça, vous devriez être gestionnaire. Oui. Directrice générale. Directrice générale. On vous nomme, Mme Damoré. Parfait, j'accepte à pied levé. Vous allez voir que ça va changer, ça va sauter.
C'est bon. C'est bon. Donc, on va revenir à nos chroniques. Il y a Luc. Luc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe là, avec les chefs de service? Je peux en parler un peu, mais aujourd'hui, j'ai appelé un chèque emploi service justement pour savoir est-ce que mon document était rendu. OK. Pour savoir est-ce qu'il arrive. Excusez, pour savoir qu'est-ce qui arrive avec mes travaux lourds. Mes 4 heures, 4 heures une fois par année. Fait que j'appelle puis je le demande, là, Madame Hunter, j'ai dit, bon, voilà mon nom, voilà toutes mes informations. Je te dis, est-ce que vous avez eu mes 4 heures de travail? Wow, oui, monsieur Jérôme. Je suis content de vous annoncer que vous les avez eus. Ah, oui. Ben, je le savais qu'il y avait une affaire en toute la couverte. Ah oui. Je dis, parfait. À quelle date ça va démarrer, ça, madame? Dans quel volet social que vous les avez mis? Ah, monsieur Jérôme, CLSC Longueuil. Ouais, ça a tout arrangé pour vous. Ouais. Ouais, je suis. Ouais. Je suis sûr et certain là, que pour tout ce que vous m'avez dit, là. Fait que j'ai dit, ah oui, ils ont mis ça le 12, madame. Ah non, ils n'ont pas mis ça le 12, ils ont mis ça le 27. Aïe, aïe. Le 27 quoi? 27 décembre? 27. Elle dit non, 27 juillet. Là, je lui ai dit, ben, madame, c'est pas ça du tout que j'ai demandé. Elle dit, ils ont mis 54 heures au total le 27 de juillet. Non. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais là, je voyais quelque chose d'autre s'en venir jusqu'à temps que. Ah, fait que je laisse un message à mon intervenant de bureau pour lui dire, ouais, une chance, tu m'as dit que c'était le 12. Oh boy, Là, ouais. Là, j'ai dit, ben, pas bon de retour d'appel, on ne pourra rien changer, là, vu que eux autres l'ont placé là. Elle m'a pas rappelé non plus, parce que j'ai dit, appelle-moi pas, parce que je savais que c'était pour pogner les nerfs, là. Parce que j'avais dit le 12, là, parce que là, à cause des fériés, puis des ci, puis des ça, que je comprends, ça veut dire qu'il paye à la relève, tout ça, fait que moi, j'ai dit, ah, laisse donc faire, là. Tu comprends, vous comprenez, tout croche. C'est en autant que qu'elle l'a, parce que moi, je voulais le mettre au début du contrat, mais là, ils ont mal compris comme d'habitude, là. Ils font les affaires tout croche. Après ça, ils disent, ah, est-ce que vous êtes content, monsieur Jérôme? Ah oui, je suis content, tellement content que vous comprenez tout croche, là. Ah, je suis la personne la plus heureuse qu'il n'y a pas. Aïe, je comprends. Comprendre tout croche de même, là. Je trouve Aïe, ça. Et pourtant, j'ai bien répété, là, j'ai dit, dans ce volet-là, oui, j'ai tout bien compris. J'ai fait répéter par 2, 3, 4 fois. Mais c'est pas pareil. Faut croire qu'il aurait fallu que je répète 5, 6 fois. Fait que j'ai dit, coudonc, un autre tarte qui comprend rien. J'aurais dit d'autres choses, mais j'ai dit, va me la fermer parce que. Il y a un autre point qui m'a passé par la tête parce que je me suis dit. Parce que j'ai fait un exemple, parce que le bureau de Catherine Fourier m'avait dit de faire un exemple, puis j'ai testé cet exemple-là. Ce truc-là m'a fait penser un peu à Mme Demoré avec les interventions qu'elle fait par rapport à son mari, par rapport à. Fait que là, j'ai dit, ben madame, j'ai dit, je rajoute, si on enlève CLSA au complet, puis que j'ai 52 heures et demie
Mais là, je n'y ai pas dit que une telle personne m'a dit de faire le test. Là, fais semblant. J'ai dit, fait que si j'ai 52h30 de chèque emploi service, j'ai dit, ça veut dire, madame, que il y a un autre 4 heures de travaux lourds qui va arriver. Elle me répond, l'autre personne me répond, ben là, elle était mal pris parce que j'ai dit, ben quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on modifie quelque chose au CLSC Longueuil-Ouest ou peu importe quel CLSC sur la planète, Sur la planète. le gouvernement du Québec, là, ben j'ai vu ça. Ça veut dire que si je bouge quelque chose de 2h30, oui, je vais avoir un autre 4 heures de travail là parce que je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on modifie quelque chose, pour eux, ça fait comme s'il y avait fait une réévaluation de mes besoins. Ben, absolument. Fait que là, jusqu'à temps que je me rende compte que mec qui bouge mes heures de chaque emploi service là, avec l'aide de Mme Fournier, là, ben c'est niaiseux. Il y avait juste à mettre ça parce qu'ils se demandent. Là, j'ai eu une réponse aujourd'hui. Pourquoi? Là, ils sont comme s'ils étaient tous étonnés, là. Là, ils font les étonnés. Ah oui. Mais j'ai dit, madame, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ça dès le début, au lieu d'attendre après la pandémie? La pandémie, elle dit, ah, oui, mais parce que ma patronne pensait que c'était pour partir. Elle pensait là, que c'était pour elle. Absolument. C'était pour tout régler, mais c'est vraiment compliqué. Ouais. Je pensais à Mme de Morée, puis je pensais à Tania, puis Absolument. Ouais, parce que c'est compliqué, oui, absolument. Ben, en tout cas, oui. merci. Puis ils aiment ça nous compliquer le basic, nous. Absolument. Absolument. Ben, merci, Luc, pour ton intervention. Il y a Marie-Michel. Marie-Michel, comment ça va avec ton ressource intermédiaire? Salut. Je sortais de réunion, c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Mais je suis moins réveillée. Ben là, c'est ça. Je suis en réunion beaucoup toute la journée. Fait que je fais rien que sortir et rentrer dans une réunion. Là. Fait que ça va. Hier, je suis allée le voir, mon fils. Puis c'est sûr que c'est difficile parce que quand je vais le voir, je ne peux pas rentrer en dedans. Hier, il faisait soleil beaucoup, soleil tapant. J'ai pogné 2 coups de soleil, ses bras. No! Oui, j'avais mis une casquette. J'avais amené une à mon fils au cas où. Je l'ai fait rentrer en dedans pour qu'il cherche une casquette. Mais, puis, j'étais assise sur une table de pique-nique en bois. J'ai pas de support pour mon dos. Moi, je suis pas capable de rentrer mes jambes en dessous de la chaise, de la table. Là. Fait que je suis assise comme sur. Je suis pas confortable, mettons. Là. Bien pour m'aider. Là, je suis obligée d'être restée là 2 heures. Moi, j'avais prévu de rester là 1 heure. Mais avec le transport adapté, il m'amène trop tôt. Puis, ils viennent me chercher plus tard que je demande. Fait que résultat, je suis restée là 2 heures. Puis là, ben, mon fils, à un moment donné, il me dit, maman, c'est la collation. Je dis, va manger, mon homme, tu sais. Va prendre ta collation. Ah oui. Puis, fait que là, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, fait que là, à un moment donné, c'est ça. Comme tu as commencé à cuire. Hein? Ah oui, il fait chaud. Je cuisais, certains, je cuisais, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est pas trop agréable d'aller le voir. C'est pas trop agréable. J'adore ça aller voir mon fils. Ben oui, ça n'a pas de sens. Mais la condition, pour moi, n'est pas agréable. Puis après ça, ben c'est ça. Je suis dehors, puis après ça, j'attends le transport, je suis debout, puis tout ça, puis je l'attends en avant dans le stationnement. Fait que ça, dans ces conditions-là, c'est pas agréable. Mais là, ça m'a permis de voir mon fils, de voir son genou comme il faut, comment il allait, puis de constater. Mais tu sais, je lui demandais d'aller chercher de quoi dans sa chambre. Puis là, je lui disais, ben, c'est à tel endroit dans ta chambre. Mais je peux pas aller l'aider à chercher. Tu sais, je peux pas. Fait que là, je l'ai envoyé comme 3 fois chercher quelque chose dans sa chambre. Là, j'avais dit, c'est juste là. Là, c'est bien il m'appelait, puis il dit, je le trouve pas, maman.
Ouais, c'est Là, compliqué. je suis obligée d'appeler le préposé parce qu'il n'y a aucun employé qui vient me voir. Là, je suis obligée de l'envoyer, de va chercher la préposée parce qu'il faut que je lui remette de quoi à préposer. Mais, tu sais, fait que c'est comme. Tu sais, c'est un non-sens, ça. Ben non, Mais là, ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous ne pouvez pas rentrer? Ben parce que c'est comme ça, c'est la règle. Il n'y a pas de visite à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. C'est le même depuis qu'il y a eu le début de la pandémie au mois de mars. Mais est-ce qu'il y a de la COVID? C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de COVID, mais ils ne veulent pas en avoir. C'est ça le problème. Alors, c'est un autre endroit comme ce qu'on connaît. Justement, j'ai pas accès à la salle de bain hein, non plus. Non, non. Non, si vous allez à la salle de bain, vous devez partir parce que vous avez attrapé la COVID. Ouais, ben c'est ça. Non, c'est tellement idiot, là. Oh, oui, je sais, mais c'est ça. Ça démontre leur ignorance. Et quand ils démontrent leur ignorance, comme ça, c'est pas rassurant parce qu'on voit qu'ils connaissent rien au virus. Et puis, c'est ça qui est inquiétant. Alors, c'est qu'ils prennent des mauvaises décisions pour les mauvaises raisons et en se faisant, ils ne protègent pas la clientèle. Ben, justement, le problème, c'est sûr. Ben, c'est ça. Ben, moi, l'autre fois, j'ai dit, parce que l'autre fois, j'ai parlé avec l'intervenante, l'autre fois, hier, mais quand la dernière fois, je suis allée pour voir mon fils. Puis, je parlais avec l'intervenante, puis je disais, parce que, tu sais, vous dites qu'à chaque fois que les résidents doivent rentrer dans la maison, ils doivent se désinfecter les mains. Mon fils, vous ne le surveillez pas, là. Et mon fils ne se désinfecte pas les mains chaque fois qu'il rentre dans la maison, puis à chaque fois qu'il sort de la maison. Il ne se désinfecte jamais. Le surveillez-vous? Ils ont dit non. Ben, j'ai dit, vous devriez. Vous devriez. Au lieu de me checker moi, là, vous devriez surveiller mon fils. Moi, si j'étais avec moi, j'aurais toujours une serviette, j'aurais toujours du désinfectant avec moi, puis je le désinfecterais au moment où il faudrait que je le désinfecte, là. Non, c'est ça, c'est exactement le même modus operandi, la même chose que moi. Ouais. Ils sont tellement préoccupés, tellement impliqués à mettre des barreaux, à construire des barreaux autour des proches aidants qui en oublient les gens à l'intérieur, les résidents, de leur donner des services. Alors, c'est exactement la même dynamique. C'est ça. Moi, j'ai jamais eu autant de problèmes. Les autres années, j'avais pas de problème comme ça. Mais là, j'ai jamais eu de problème avec le fait parce que mon fils, il fait beaucoup de coups de chaleur, puis il est à risque beaucoup parce qu'il ne transpire pas. Fait que lui, c'est sûr que juste à rester dans la maison, à ne pas boire à la chaleur qu'il fait, puis il ne pense pas à boire. Fait qu'à un moment donné, il peut être 2 heures après-midi, puis il n'a pas bu encore depuis le matin. Fait que c'est sûr qu'il y a des malaises, puis il y a des affaires. Fait qu'il faut lui faire penser à boire. Mais là, depuis le début de l'été, là, ça n'a pas de bon sens. Combien de fois j'ai appelé à la résidence pour leur dire, faites-y penser à boire, une gourde à côté de sa chaise. Lui, il ne pense pas encore. Moi, j'ai dit, il faudrait toujours que tu prennes une gourde avec toi. J'avais installé une affaire pour qu'il mette sa gourde sur sa chaise, mais ça a été cassé, tu sais. Mais il n'y a rien de stable, il n'y a rien. J'ai jamais vu comment que cet été, puis pourtant, il reste à résidence, il ne sort pas, il ne fait pas de sport, rien. Quand il faisait du sport avec moi, je l'arrosais tout le temps, il était tout le temps mouillé. Mais au moins, son corps n'était jamais chaud. Puis, il n'a pas fait de coup de chaleur, il ne faisait pas de coup de chaleur. Mais là, cet été, c'est épouvantable. Là. Il est à la maison, puis il fait des coups de chaleur sans bon sens. Ah, ben écoute, ça n'a pas de bon sens. Elle ose me dire que c'est parce que nos intervenants sont tous au courant, ils sont avertis qu'il faut qu'ils fassent super attention aux résidents. Mais en tout cas, ils sont avertis. Pour moi, ils ne mettent pas ça en pratique. Là. Absolument. Donc, ça, là, il faut absolument là, que ce soit un déconfinement total. Mais là, je ne comprends pas. Il y a des choses qui se passent. Moi, c'est ça qu'elle m'a dit. Énormément. Ben, c'est ça. Elle m'a envoyé un courriel tantôt là, pour me dire, parce qu'on est supposé avoir une réunion en mars pour avoir tout le monde, les intervenants, puis, les 2 responsables, l'infirmier, l'éducatrice spécialisée qui s'est laissée, là, pour avoir une rencontre, pour parler un peu de mon fils, puis tout ça, puis voir le plan, un peu les affaires, puis moi, je mettre les points saisis en même temps, puis le voir sur l'été. Finalement, c'est annulé, c'était supposé être au mois de mars. Donc là, elle m'a envoyé un courriel, puis elle dit, ben là, comme c'est annulé au mois de mars, on voudrait la refaire au mois d'août. Moi, quand j'ai reçu le courriel, j'ai fait comme, tiens, non, là, je vais pouvoir rentrer pour faire une réunion, pour rentrer dans la résidence. Mais mois d'août, non, ça n'a vraiment pas de sens. Ben, tu sais, rentrer dans la résidence pour aller faire la réunion, mais j'ai pas le droit de rentrer dans la résidence pour aller faire mon fils. Ben, c'est ça, absolument. Absolument. Ridicule, là.
Il y a Luc qui a une question. Merci, Luc. Oui, moi, j'ai une question pour Marie-Michel. Oui, vas-y, Luc. La question est, je comprends ta situation, là, Marie-Michel, à 100%. Moi, je me pose une question juste pourquoi que toi, tu fais pas ça, mais comment je vois? Si, mettons que tu sais que le transport, il arrive à je sais pas quelle heure, peu importe, mais pourquoi tu l'attends pas au pire, assis sur la table à pique-nique, si... Parce que la table à pique-nique est en arrière, puis le Oui, transport je suis arrive en d'accord, avant. mais parce que, comme moi, à Longueuil, le transport adapté de la RTL de Longueuil, il appelle un message informatisé sur le cellulaire quand ils sont en route, au lieu de nous faire niaiser, mettons, une demi-heure en avant, là, mettons, il appelle de 5 à 10 minutes avant d'arriver. Moi, je me pose la question, est-ce que ton transport adapté fait ça? Non. Ah. J'étais à Laval, moi, en visite. Puis à Laval, je prenais le transport adapté. Puis Laval, il m'appelait là, 10 minutes avant que mon transport arrive pour me dire ouais, c'est ça. C'est ça, que mon transport, je trouve ça génial. Ouais. Je leur ai proposé à Québec de le faire. Puis, tu sais, il y aurait ce qu'il faut parce que c'est le même système au niveau provincial, au niveau du transport adapté. Ils ont le même système, mais ils ne l'ont jamais mis en application à Québec. OK, mais moi, je me pose aussi la question, si je peux me permettre là-dedans, ensuite, je vais laisser les gens continuer. Mais comment ça se fait qu'à Québec, OK, parce que moi, j'ai pas mal un transport, j'ai un matricule à Québec parce que quand je vais faire des visites, j'ai un matricule de visiteur. Oui. Je me pose la question. Comment ça se fait s'ils ont des plages horaires de 15 minutes à Québec? Oui. S'ils ont des plages horaires de 15 minutes à Québec, OK? Je me pose la question, comment ça se fait que, mettons, moi, il me disait, mettons, 2h45, OK? Oui. Ben, plutôt 14h45 pour ne pas mélanger personne. Comment ça se fait que s'il y a une plage horaire de 15 minutes, comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables d'appeler le client? S'ils ont une plage horaire de 15 minutes. À Longueuil, on a une plage horaire de 30 minutes. Je ne comprends pas quelque chose là. Là, c'est grave. Là. Oui, je pense que c'est amélioré. C'est vraiment grave l'affaire. Parce qu'à Québec, ils ont une plage horaire de 15 minutes. À Longueuil, ils ont une plage horaire de 30 minutes. À Longueuil, ils appellent pour une plage horaire de 30 minutes, 10 minutes, de 5 à 10 minutes avant d'arriver. À Québec, ils ont une plage horaire de 15 minutes, puis ils n'appellent pas, c'est grave, là. Non, c'est ça, absolument. Ils seraient capables d'installer le système, mais c'est parce qu'ils ne l'ont jamais installé. Ouais, c'est ça. C'est une décision, une pratique, je ne pourrais pas te l'expliquer, Luc. C'est vraiment une la pénurie de personnel. Hein? Moi, c'était juste Marie-Michel. Pas pour ça. Attendez, parlez pas tout en même temps. Ça me donnera après. Ouais, moi, c'était juste Marie-Michel, pour éviter d'être debout, de rester assis sur la table avec Absolument. Absolument. Sandra? C'est en plus de la pénurie de personnel. Ah, OK. Ouais, mais c'est un message enregistré, Sandra. Hein? C'est un message enregistré quand il appelle 10 minutes à l'avance, là. La machine est cassée. La machine est cassée. La machine est cassée. C'est ça, la machine est cassée. C'est au Québec, Marie? Oui. Non, mais des autres places, là, quand il appelle 10 minutes avant, là, pour dire que la chose va arriver avant, c'est tout programmé, c'est un message enregistré. Exactement. Oui, c'est ça, c'est un message enregistré, oui. Québec, ma chérie. Hein? C'est bien trop compliqué pour Québec, ça. Non, mais ça, je le sais, c'est pour ça qu'ils l'ont pas installé, là. Là, je fais ça. Ben, ils ont le même système, gang de santé. Oui, je sais qu'ils ont le même système. En tout cas, c'est amélioré. On va au bureau qu'on aille le montrer, Marie. Ah, c'est ça. On va leur installer ça, Sandra. Ben, merci beaucoup. Je pourrais dire à Longueuil de faire la même affaire. Ils ont modifié des trucs. On y est, Marie, pour voir qu'on va t'arranger ça.
Ouais, c'est ça. Ils ont tous le même système, mais ils ne l'utilisent pas de la même manière. C'est bizarre. Non, c'est ça. Exactement. Donc, juste pour terminer, avant, on va dire salut à Daniel. Salut Daniel, ça va? Bon, ouais. Excellent, excellent. Bienvenue. Bienvenue. On va terminer. Caroline, est-ce que tu as de quoi à dire pour terminer cette émission-là? Es-tu là? Oui, je suis là. Ah, Je suis un peu troublée par ces temps-ci. On n'a jamais parlé, mais ça affecte un peu les milieux de travail, mais oui. c'est le Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter. Ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais ça affecte tous les milieux de travail présentement, OK. surtout en tech. Ouais. Donc, ça consiste à quoi, ça, cette façon de penser-là? C'est un mouvement un petit peu radicalisé qui blâme les Blancs pour beaucoup de problèmes présentement. OK, Puis, oui, oui. Puis ce qu'on appelle le white privilege, là, c'est qu'en étant blanc, on est privilégié dans la société. Ouais. Puis on fait partie de problèmes de racisme systémique. Oui. Puis on veut aider, mais Oui. les gens sont un peu à cran. On est tous un petit peu à cran, puis c'est difficile d'avoir un bon dialogue. Aujourd'hui, Oui. ou en fait, est-ce que c'était hier, il y a une éditrice du New York Times qui a donné sa démission. Était victime de beaucoup de bullying. Oui, c'est ça. Par rapport à ça, il y a beaucoup de pression sur les compagnies, sur les gouvernements, sur la presse, d'être activement impliqués pour aider la cause. Puis, c'est un peu spécial. Qu'est-ce qui, là-dedans, c'est-tu parce que c'est une minorité visible qui a, c'est une attention qui, disons, dire qu'il y a du racisme systémique un peu partout? Parce que c'est vrai qu'il y a moins en Amérique. C'est sûr qu'ils sont en minorité, ça c'est sûr, mais... Pas tant que ça. Moi, je dirais que je suis pas allée partout aux États-Unis, mais j'ai vécu à Chicago, où à peu près 30% de la population est noire à Chicago. Puis, les Blancs et les Noirs, il n'y a pas, y a pas d'inégalité sociale là, OK? Je te dirais. À l'époque où j'étais, puis ça fait plus qu'une dizaine d'années que j'étais là. Non, ce que je trouve difficile, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, il y a que beaucoup de colère, il y a beaucoup d'agressivité. Et ça devient un petit peu... Est-ce que tu veux dire sur les médias sociaux, surtout, ou c'est vraiment en général Oui, il y a beaucoup de colère contre les Blancs. OK. Ouais. D'accord. Une colère, est-ce que c'est une colère qui est raisonnable, crois-tu? Non, elle n'est pas raisonnable. Elle n'est pas raisonnable. Elle est un petit peu aveugle, là. C'est comme une colère qui ne voit pas la personne devant toi, puis qui met tout le monde dans le même bateau, là. Puis ça, ben c'est difficile parce que quand tu es avec quelqu'un qui est en colère, ça fait ressortir une colère en toi, puis ça donne jamais rien de positif et de constructif. Donc, c'est difficile. C'est difficile, oui. Donc, être n'importe quelle minorité visible, ça peut amener à ces situations-là, tu penses? Non, pas nécessairement. Non. Nécessairement. Et ce qui arrive là, c'est comme quelque chose que le feu est pogné dans la société autour de quelque chose qui est important d'après moi quand même. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive aux Noirs, surtout aux États-Unis, mais ça peut arriver ici, aussi au Canada. La police qui est raciste,
Le fait qu'on juge une personne à cause de la couleur de sa peau, que les gens ils ont peur parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'il y a une personne noire à côté d'eux autres, alors que si elle était blanche, il n'y aurait pas les mêmes craintes. C'est ça. Mais j'ai peur un peu. J'ai peur quand les gens sont en colère. C'est ça. Ah, ben absolument. Je veux dire, c'est sûr, ça avec les manifestations qu'il y a eu ces derniers temps, hein, tout ça. Et je pense que ça n'a pas aidé, là, ça. Là. C'est sûr et certain. Et là, je sens que les policiers ici ont eu une nouvelle éthique. Je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner là, de la manière qu'ils veulent faire ça. Là. Mais je sais qu'il y a un changement qui veut se faire hein, pour ça. Là. En tout cas, j'espère que ça va changer. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça, hein, avec la couleur. Moi, j'ai 2 Africaines qui viennent ici, c'est des Noirs. Puis, bon, c'est le sourire, c'est le fun. Au bout. Ils ont toujours le sourire. Donc, non, je veux dire, en fin de compte, ben, c'est vrai que j'ai vécu ici quand j'étais jeune. J'ai vécu, pas vécu, mais j'ai fait affaire beaucoup avec des personnes qui étaient noires. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, même le contraire. Mais j'ai toujours. Moi, ce que je cherche, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'être humain. Hein? C'est ça, c'est pas cette couleur ou qu'est-ce qu'il y a n'importe comment. Moi, ça a toujours été comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des meilleurs rapports dans la société. Hein? Je pense que c'est ça qu'on vise, là, toute la gang. Plus qu'on a des contacts avec différentes communautés, beaucoup de contacts, moins on va avoir de préjugés, je pense. Moi aussi, il y a beaucoup de préposés qui sont noirs. Puis, il y en a que j'aime tellement fort, là, que j'ai rencontrés. En tout cas, j'espère juste que ça va pas... J'espère que le regard de ces personnes-là ne va pas changer sur nous. En tout cas, c'est ça. Oui. Absolument pas. Parce que ça semble, au Québec, c'est pas si pire, mais moi, je travaille pour une compagnie qui est internationale, puis je dois dire que ça commence à avoir de réels problèmes ailleurs. Oui. Ah, absolument. Absolument. Ouais. Donc, il faut faire en sorte là, que ça puisse se régler. Oui. Excellent. Ben, merci beaucoup, Caroline. Il y a Mme Damorest, est-ce que vous avez vu que vous ne pouvez pas lever la main, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mais moi, je me demandais si on ne pourrait pas étendre l'invitation à je pensais à l'épouse de Amir Kadir, qui est épidémiologiste, Nima, son nom de famille m'échappe, c'est une dame qui enseigne et ça serait intéressant de l'inviter pour qu'elle nous donne des trucs justement pour que vous puissiez être protégés quand vous recevez des gens qui viennent de l'extérieur, vous donner des services. Quelle est la meilleure façon? C'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi pour donner des bons trucs dans nos CHSLD? Comment on peut faire pour se protéger au maximum? Parce que vous voyez, là, on est tous inquiets pour la même chose, c'est-à-dire qu'on veut tous ne pas être contaminés, puis en même temps, ben, on vit des situations où on accueille comme ceux qui reçoivent des personnes à la maison, quoi vérifier, quoi faire, comment se protéger au maximum, et ça serait peut-être intéressant d'avoir les points de vue d'une personne comme ça qui peut être en mesure de nous donner beaucoup d'informations. Ah, absolument, oui. Est-ce que vous allez pouvoir nous donner des informations? Oui, c'est une dame très, très... en tout cas, moi, je la trouve fantastique. Elle est épidémiologiste. Nima, j'ai son nom, je vais vous l'envoyer. Et comme elle enseigne, alors c'est une dame qui, à chaque fois qu'elle fait des interventions, que je l'ai vue, elle donne des explications vraiment très claires et intelligentes. Ah, ben mon Dieu, ça va être intéressant là, pour ça, là, pour vraiment là, qu'on puisse avoir cette personne-là, hein, justement, pour nous aider. Donc. Ça se pourrait que ça soit Nima Machouf? Oui, c'est ça le nom. OK. Wow! C'est ça le nom. Oui, je suis en train de lire sa page Wikipédia. C'est très impressionnant. Oui, voilà. Puis c'est une
À chaque fois qu'elle donne des explications, elle se met vraiment au niveau des gens, puis elle comprend les besoins des gens, et elle est très pratique. C'est une dame qui donne aussi du gros bon sens, C'est ça qu'on a besoin. Je pense, en tout cas, je parle pour moi, là, quand ils restent dans leurs termes philosophiques et puis dans la haute voltige, ils perdent les gens, mais elle, je trouve qu'elle vulgarise, puis qu'elle est vraiment... elle explique les choses là, telles qu'il se passe sur le terrain, puis elle est capable de donner des opinions là, vraiment formées et intelligentes sur la façon de se comporter là, en temps de COVID, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger au maximum, et puis de donner une opinion vraiment éclairée. Très bien. Je t'ai envoyé Daniel, son nom. Excellent. Ouais. Excellent. C'est intéressant parce qu'on aurait le volet quand ils viennent donner des services à la maison, et ça peut servir un peu à tout le monde parce que on a tous des parents âgés qui sont à la maison ou qui sont, vous qui recevez par exemple des gens qui viennent donner des services à la maison. Fait que pour couvrir les différentes facettes, savoir, ben là, on est dans un autre temps, autre mœurs, puis on veut apprivoiser ce virus, puis on veut essayer de le dompter et de le mettre à notre main. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se comporter pour y arriver? Absolument. Donc, mon Dieu, ça va être intéressant, ça. Très, 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 très intéressant. Donc, absolument. Donc, comme on dit, est-ce que vous avez d'autres... est-ce que quelqu'un qui a d'autres questions à poser avant qu'on termine? Oh, je vois, il y a des mains levées. OK. Luc, vas-y, je t'écoute, Luc. Tu peux laisser passer Tania en premier. OK, Tania, vas-y. OK, merci. Non, je ne sais pas si j'ai manqué, Mme Damoré. Comment ça va avec votre mari? Est-ce qu'il y a eu du progrès? Je sais que ça fait juste un jour depuis hier. Oui, non, il n'y a pas eu de développement, sauf les seuls développements que j'essaye de savoir c'est quoi la vérité avec l'infection au niveau des orteils. Puis là, hier soir, après que j'ai fini de vous parler, j'ai eu encore une autre nouvelle. Apparemment, il y aurait des infections de conjonctivite au niveau des deux yeux. C'est toujours d'avoir les informations justes et réelles, parce qu'on m'avait jamais parlé de ça. Puis là, tout d'un coup, l'infection, là, aujourd'hui, l'infection aux orteils, apparemment, il lui aurait arraché un ongle. Comment ça a pu arriver, ça? Mais c'est un rapport accident-incident qu'il faut faire. Il y en a deux à faire, non? Mais là, regardez bien. Hier, ils m'ont dit qu'une infirmière aurait coupé les ongles d'orteil. Aujourd'hui, j'ai demandé à l'infirmière de ce matin si c'était qui a coupé les... Elle dit non, c'est pas coupé. Il y a une ongle qui est tombée. J'ai dit pardon, l'ongle, elle tombe pas comme ça toute seule. Il a dû arriver quelque chose parce que c'est pas la première fois qu'il le blesse au pied. Vous savez, il y a comme des genres d'appui-pied là au niveau du bas du lit. Fait que quand il arrive puis qu'il tourne, comme je vous dis, mon mari là, il se fait bardasser, ça n'a pas d'allure avec les préposés. Il tourne comme s'il tournait un morceau de bois, sans s'assurer que les jambes suivent. Alors, si le pied est en dessous des appuis-pieds, le pied est resté pris là, puis là, évidemment, compte tenu que je suis évincée puis que les ongles d'orteil sont plus longs, et ça a dû prendre dans l'appui-pied, puis ils ont arraché l'ongle du pied, l'ongle de l'orteil. La loi requiert un rapport d'incident ou d'accident. Choisissez un des deux. Ils peuvent choisir un qu'ils veulent, un des moins pires qu'ils n'aiment pas, mais il y a des rapports qui ne remplissent pas. Il faut remplir un rapport d'accident-incident, non? Oui, absolument, mais leur spécialité, c'est la couverture et le camouflage. Fait que là, vous voyez, depuis hier, on m'a dit que c'était juste une rougeur. Après ça, c'est devenu une infection sur 3 orteils, dont une qui est infectée. Là, ce matin, c'était l'ongle arraché. Là, c'est quoi la réalité? Là, je vais essayer d'en savoir plus encore ce soir, puis demain, je vais envoyer une lettre pour essayer de savoir. Parce que si l'ongle a été arraché, c'est pas quelque chose qui s'est fait lui-même, puis j'ai besoin d'avoir un rapport incident-accident. Mais mon mari, vous savez, ça arrive toujours, j'ai dit, mais il y a la malchance, ça arrive toujours à lui, et la spécialité là-bas, c'est le camouflage. Alors, ils vont faire des pieds et des mains, vous ne saurez jamais ce qui est arrivé, et ils ne remplissent pas de rapport d'incident-accident. Il s'est fait blesser par un inhalothérapeute au mois d'avril, assez sérieusement. Alors, il a saigné, il a vraiment fait une hémorragie au niveau des poumons, parce que il a été blessé avec l'inhalo qui a mis la force de la succion au maximum. Et je l'ai su.
Et en plus, je l'ai su pourquoi? Parce qu'ils ont été obligés de lui administrer des médicaments pour arrêter l'hémorragie. Est-ce que vous pensez que l'infirmière-chef a rempli... L'infirmière a rempli un rapport d'incident-accident. Vous savez comment ça se passe. Le rapport est rempli et après ça, ça s'en va dans le bureau de la chef qui doit le signer pour qu'on le retrouve au dossier. Mais c'est là où ça s'arrête, c'est que ça s'en va directement dans les poubelles. Alors, il ne s'est jamais rendu dans le dossier. J'ai fait une plainte avec l'Ombudsman. J'attends encore. Depuis le mois d'avril, j'attends encore. Ça prend vraiment une caméra dans la chambre de votre mari. Ils ont quelque chose contre vous. C'est Oui. pas normal. Qu'est-ce que vous vivez, Mme Damorin? C'est pas normal. Non, c'est ça. Mais la caméra, je l'ai reçue, j'ai commandé, lorsque M. Pilote m'en a parlé, tout de suite, je l'ai commandé, je l'ai. C'est juste de pouvoir l'amener pour aller la poser. Demandez aux députés. Demandez de l'aide aux députés. Il est là pour ça, Mme Damorin. C'est fini. Oui. Vous êtes... C'est pas normal. C'est pas normal. Non, Ils ont une campagne pour votre mari. C'est une campagne. Oui. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Puis c'est un endroit, il faut absolument que il y ait quelque chose qui soit fait parce que les patients là-dedans, là, je veux dire, moi, en tout cas, c'est sûr qu'ils ne m'aiment pas parce que je vois très clair, puis je vois ce qui se passe. Alors, comme je suis très alerte sur ce qui se passe, et ils n'aiment pas ça. Alors, c'est pour ça que pour eux, ils préfèrent m'avoir à l'extérieur. Ils pensent qu'en étant à l'extérieur, et c'est le contraire, c'est que j'ai beaucoup d'informations de l'interne parce que, vous savez, c'est pas tous des pourris qui sont là. Il y en a qui voient ce qui se passe, qui peuvent pas parler, mais qui, par contre, voient que c'est totalement injuste et qui donnent des informations là, sur ce qui se passe à l'interne pour que ça change. Et puis ça la met en colère. Elle fait des chasses aux sorcières. Elle menace les employés parce que s'il y a rien qu'à savoir c'est qui et tout ça. Alors c'est là, vous voyez la dynamique qui est très malsaine. C'est très malsain. Au lieu de régler, de se mettre à l'ouvrage pour régler les nombreux problèmes, non. C'est simplement de faire de la chasse aux sorcières pour essayer de continuer à mettre le couvercle sur la marmite. C'est comme ça qu'il fonctionne. Absolument. Donc, il y a Luc qui a, en terminant, parce que on est rendu à l'heure dépassée. Vas-y, Luc. Ouais, moi, c'est un quoi pour demander justement à toi, M. P. Oui. Est-ce que monsieur Ciccone va venir? Là? Tu m'avais dit, mais il semble qu'il n'était pas venu en même temps que Catherine Fournier, non? Non, j'ai jamais dit ça. Simplement, c'est que là, on n'entend pas parler en ce moment. Et puis, on va voir. C'était peut-être moi qui ai mal compris, mais... Oui, c'est ça. On n'entend pas parler en ce moment. Ah, OK. Fait il va venir encore. Ben, c'est ça, là, on attend, comme on a dit, pour voir s'il n'y a pas de nouveaux développements, surtout pour Mme Damorin, vu que c'est son député à... Ouais. Et puis, est-ce que tu as une nouvelle de Dr. Hébert ou il est encore malade? Oh non, j'ai pas de nouvelles de Dr. Hébert, mais demain, juste pour vous dire, que demain, j'ai une entrevue demain avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Je le fais en différé, donc demain, je vais vous le présenter demain soir, cette entrevue-là que je vais avoir avec à 20h? Madame Laure Le Tarte-Lavoie, OK? Donc, c'est elle qui va me parler, la présidente, et puis demain, on va discuter là, pour justement qu'est-ce qui se passe là, dans le milieu. S'occupe surtout là, pour les ergothérapeutes, là, ainsi de suite. Donc, à 20h, ça va être à 20h en différé, c'est ça? Ben, c'est ça. Je vais le présenter un petit peu plus tard, là, à 20h15 à peu près, là, demain. Ah, parfait. Ah, appelle Mozart, là, parce que... Bon, ouais. Donc, mon cher Mozart, es-tu là? Es-tu là, mon cher Mozart? Oui, il est là. Attention. Ah, c'est ma montée de lait, là, Mozart, là. Il est content, là, il est tout heureux, là, Qu'est-ce qu'il dit? Avec son habit de pluie, là. Son habit de pluie, là. Son habit de pêcheur. Donc, ben, c'est bon. Mon cher Mozart, vas-y, on t'écoute.
à la perfection ce soir. Ouais. Bon. Ouais, pour la fin, oui, mais pour le début, là, oh. Oui, c'est sûr. Dès le début. Excellent. Donc, mes chers amis, écoutez, merci à Jean, merci Luc, merci Tania, Ouais. merci À demain, tout le monde, Sandra. bien entendu. Merci. Absolument. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci Marie-Michel et Mme Damoré. Oui, bonsoir à tout le monde. Bon repos. Oui. Il faut pas bonsoir, oublier, bonne chance, Mme Damoré. il ne faut pas oublier Éole, et ainsi de suite. José non plus, puis Nicole. Absolument. Merci beaucoup. Et ouais, Nicole, ouais. Oui, oui, Nicole. Sans oublier Nicole. Fait que, ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bye. 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 À demain. Salut Jean, merci. Merci Jean. Merci Jean. Bye, Jean. Bye. Ah, non. T'as de la misère avec ton bouton, hein, c'est ça? Qu'est-ce T'as de la que misère avec tu ton dis? bouton? Non, ça doit être toi qui as de la misère avec. Ou bien c'est à cause de ton Mozart qui t'a dit de faire ça. Ah, Mozart, il est là, il va. Il se met deux mains, c'est hanches. Ben oui, ça sera pas long, mon cher Mozart. On termine, là. Salut. Salut, Luc. À demain, bye. Bye, salut, à demain. Bye bye. Ah, mon cher Luc, il veut toujours te faire longtemps, longtemps. Donc, pour la 109e, merci beaucoup hein, d'avoir participé. On remercie notre invité Pascal Bastarache. Merci. Merci beaucoup. Merci de ta venue. Bye bye.